Alors, la partie féminine, finalement, comment la reconnaître? Comment la retrouver? C'est-à-dire, est-ce que c'est l'instinct? Est-ce que c'est la douceur? C'est quoi pour toi la partie féminine? Parce que la partie masculine, on la connaît un peu mieux en général. Oui, dans notre société matérialiste, on utilise davantage le masculin parce que c'est valorisé, hein, l'action et la connaissance, qui sont les attributs du masculin. Le féminin va être davantage l'intériorité. Toutes les capacités psychiques qu'on peut avoir sont associées au côté féminin, mais aussi tout le côté créateur. Donc, tu vois, moi, je ne l'associe pas nécessairement à la douceur, le côté féminin. Je l'associe davantage aux capacités de création, aux capacités intuitives, mais aussi à la compassion, à l'amour, puisque tout ça, ce sont des attributs de l'intériorité. Donc, le côté féminin, on a tous une part de notre féminin à aller retrouver, qu'on soit homme ou femme. Hein. C'est un aspect qui a été beaucoup mis de côté, notamment avec les religions qui faisaient en sorte qu'on était carrément coupé de notre côté intuitif, puisqu'on voulait nous donner la marche à suivre. On ne voulait pas qu'on la trouve par nous-mêmes. On voulait qu'on suive les consignes extérieures. Mais à l'époque où on est à l'heure actuelle, le féminin sacré pousse beaucoup pour qu'on le recontacte. Donc, tous les mouvements qu'on vit au niveau énergétique, notamment, je regarde, le mois d'août était riche en mouvements énergétiques avec les lunes qu'on y a eu, les éclipses et tout. Donc, tout ça, c'était aussi un contexte, mais hyper favorable pour qu'on puisse retracer ce côté d'intériorité-là. Alors, concernant le cheminement de l'âme, le grand voyage de l'âme, finalement, ce voyage, il commence où, il finit où, selon toi? Je suis pas certaine d'avoir une réponse à cette grande question. Est-ce qu'il finit? Est-ce qu'il commence seulement? Ben, parce que le vraiment début, honnêtement, j'ignore d'où est-ce que ça a pu commencer et où est-ce que ça va se terminer. Ça aussi, je l'ignore. Maintenant, ce que je peux parler, c'est bon, à partir du moment où l'âme et l'esprit ressentent le besoin de commencer le processus d'incarnation. Donc, au début du processus d'incarnation et non pas au début du voyage de la vie, hein, parce que c'est ça, il peut y avoir une nette différence entre les deux. Mais le voyage d'incarnation, débute dans ce qu'on appelle le monde de l'unité, de la lumière, de l'amour, appelons-le comme on veut. Mais c'est un voyage qui sert à nourrir la conscience de soi. Donc, l'objectif ultime de l'incarnation, c'est de devenir conscient que nous sommes l'amour, que nous sommes la lumière ou que nous sommes la paix. Parce que dans ce monde d'unité-là, au départ, nous n'avons pas la conscience de soi. Nous avons la conscience du un. Et si je peux faire une analogie, on est exactement comme la cellule qui serait dans ma main. Notre âme, notre esprit est comme une cellule. Elle n'a pas conscience, cette cellule-là, du rôle qu'elle peut jouer et de qui elle est. Elle fait son rôle dans le un, dans mon corps physique. Elle le fait très, très bien et je la remercie d'ailleurs, mais elle ne sait pas qui elle est. Donc, le voyage d'incarnation, son objectif, c'est de nous extraire. C'est comme si la cellule de ma main allait s'extraire pendant les incarnations sur la Terre de la main pour pouvoir s'observer et se dire, mais oui, mais moi, qui suis-je? Est-ce que je suis comme les autres cellules? Et c'est grâce aux autres cellules, donc aux autres êtres humains, que je vais pouvoir me découvrir. Le monde de dualité, il est merveilleux pour ça parce qu'il nous permet de nous observer même
si on n'est pas conscient que c'est ça qu'on fait, c'est quand même ça le rôle du monde de dualité, parce que, par exemple, en jugeant l'autre, en lui posant une étiquette, mais je suis en train de parler de moi. Je suis en train de dire je suis comme ci ou non, je suis pas comme ça. Et plus je deviendrai conscient que mon regard sur l'extérieur parle de moi, parle souvent de moi, mais de mon inconscient, de ce que je ne vois pas de moi, plus je vais commencer à devenir, mais là, en maîtrise de moi, en connaissance profonde de ce que je porte, de mes attributs, et plus l'autre va devenir un moteur d'observation, mais encore plus intéressant. Donc, le voyage de l'incarnation débute dans le monde de l'unité et on va avoir besoin, à mon avis, et là, on n'est pas obligé d'être d'accord avec moi sur le principe de la réincarnation, mais pour moi, la conscience de soi ne peut pas se développer en une seule incarnation. C'est impossible. Il y a trop de facettes à aller observer, il y a trop de plans de conscience différents de nous-mêmes pour qu'on puisse arriver à faire tout ça dans une seule incarnation. En plus, ce serait un peu illogique parce que certaines âmes, si on avait juste une incarnation, vont avoir 2 heures à peine sur Terre et même parfois 30 secondes. D'autres vont avoir 105 ans. Alors pourquoi, comment celle qui a 30 secondes peut arriver à développer la conscience de soi dans une seule incarnation alors que l'autre a eu 105 ans pour y parvenir? Donc, pour moi, le grand voyage est basé sur de nombreuses incarnations qui nous permettent à chaque fois d'explorer certaines facettes de notre être pour devenir de plus en plus conscient. Merci Sylvie. Je rebondis avec une question de Laure. Bonsoir Sylvie, pouvez-vous apporter votre éclairage sur l'incarnation des âmes de jumeaux? Je pense surtout aux jumeaux ou à la jumelle perdue. Quel est le sens de cette perte? Oui, et c'est une excellente question. En fait, si on connaissait davantage le processus d'incarnation, on verrait qu'il y a beaucoup plus de jumeaux qu'on peut le penser. Je prétends que la grande majorité d'entre nous avons un jumeau. Sommes partis à 2 pour débuter une incarnation et que en cours de route, le rôle du jumeau, pour reprendre les mots de Laure, le rôle du jumeau permis pendant un moment. Parce que c'est difficile de s'incarner. C'est beaucoup plus difficile de s'incarner que de mourir. Nos yeux humains perçoivent le contraire. On a l'impression, avec nos humains, que mourir, c'est la fin du monde. En fait, c'est la fin de notre monde physique, de notre corps physique, c'est tout. Mais on poursuit notre route sous une autre forme. Par contre, on est tellement attaché à notre corps physique que on a peine à imaginer comment c'est possible de continuer notre route sans lui. Et qui on est sans corps physique, parce qu'on est identifié à lui. Donc, là que ça soulève la mort, on soulève exactement les mêmes questions, mais encore plus en profondeur, dans le sens où l'âme, lorsqu'elle débute son processus d'incarnation, elle est dans un espace d'amour inconditionnel avec sa véritable famille. Elle va venir sur la Terre dans un monde de dualité, donc dans un monde d'amour conditionnel. C'est beaucoup plus lourd. Là. On s'entend que déjà en partant, l'âme sait qu'elle va perdre des acquis, que cet amour inconditionnel-là, il ne sera plus là. Donc déjà en partant, c'est plus difficile ce mouvement-là de quitter l'inconditionnalité de l'amour
vers une conditionnalité par rapport à la mort, où on quitte la conditionnalité et on retourne vers l'inconditionnalité. Là, on se déploie dans la mort, alors que au niveau de la naissance, on se contracte. Et on se contracte pour entrer dans un petit corps physique. Donc, le mouvement, il est beaucoup plus difficile que la mort, où là, on va sortir de la gaine, puis dire, ah, bon, ça y est, je peux respirer. Donc, au niveau de l'incarnation, il y aura énormément d'âmes qui vont avoir besoin d'être accompagnées pendant un moment vers la Terre. Et le rôle du jumeau perdu, c'est un peu ça. De tenir la main jusqu'à un certain point. C'est acquis entre les deux âmes que le jumeau, son rôle, c'est pas nécessairement de rester, mais c'est d'accompagner jusqu'à un certain point. Évidemment, bon, il y a les jumeaux qui restent, donc parce que c'est pas tous les jumeaux qui seront appelés à repartir avant. Comme c'est difficile l'incarnation, le fait d'expérimenter une incarnation avec un jumeau, particulièrement avec un jumeau qu'on dit identique, va créer une relation et une expérimentation totalement différente. Le lien qui existe entre ces jumeaux-là sera, mais j'ai pas de jumeaux sur la Terre, je peux pas qualifier, mais à ce qu'on dit, ce lien-là, il ne peut pas être comparable à un lien qu'on développerait avec un autre être humain. Il y a comme quelque chose de plus profond, de plus loin, de plus intense dans la relation. Même les jumeaux qui, par exemple, n'ont pas nécessairement une harmonie très profonde entre eux, il y a toujours une connexion qui sera différente d'avec les autres êtres humains sur la Terre. Et ce lien-là nous permettra d'expérimenter des choses qui vont être fort différentes. Donc, le rôle de venir à 2, à 3 ou à jumeaux, à jumélité multiple, ce sera de voir les choses autrement. De faire une expérience qui sera différente d'être tout seul. Donc, à chaque fois que le jumeau reste ou parte, l'objectif de cet accompagnement-là, c'est ça, c'est de nous faire voir les choses autrement. Merci pour toutes ces précisions, Sylvie. Est-ce que tu es d'accord? On passe au tirage au sort du concours. Bien sûr que je suis d'accord. Alors, on va commencer par offrir ton film. En fait, ça s'appelle Au-delà du miroir. C'est un film documentaire réalisé par Jean-Yves Billien, où tu interviens en compagnie de deux spécialistes des sciences et de la philosophie, le professeur Erwin Laszlo et Philippe Guillemant, donc où tu parles de l'âme, de la conscience, de la spiritualité. C'est une enquête de Jean-Yves Billien, donc nous allons dès à présent l'offrir à l'un des participants du concours grâce à ma petite application. Sylvie, tu vas sortir également un nouveau livre bientôt qui s'appelle Être ou ne pas être, voilà la mission. Qui sera disponible en septembre au Québec aux éditions Le Dauphin Blanc et qui sortira fin novembre en Europe aux éditions Très Daniel. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Oui, en fait, c'est un livre qui est le fruit de plusieurs années de recherche, d'observation, autant sur moi qu'en consultation. Je me suis rendu compte que l'incarnation avait des règles, mais assez, je dirais, mécaniques. Bon, on l'observe par exemple dans la numérologie, on l'observe aussi en bioanalogie, par exemple, où on voit qu'il y a des phases, des cycles, etc. Et je me suis intéressée à ça pour pouvoir essayer de mieux comprendre ce que notre âme venait faire sur la Terre. Parce qu'on cherche notre fameuse mission de vie, et je fais partie de ceux qui l'ont cherché pendant très très longtemps, parce que
Je n'étais pas bien dans mes occupations de notaire. C'était pas une profession qui m'apportait mais énormément de bonheur, de rayonnement. Bon, j'aimais ça, là, mais c'est ça. Plutôt ici. Voilà, t'as bien compris. Alors qu'aujourd'hui, ben, je veux dire, c'est complètement différent. Hein. J'ai l'impression de m'amuser dans ce que je fais. C'est un plaisir à chaque fois. J'ai pas l'impression de travailler dans ma vie. J'ai vraiment l'impression que c'est un jeu, qu'on s'amuse. Donc, je vois vraiment la différence avec mes occupations précédentes. Et ça m'a fait beaucoup me questionner pendant toute cette période-là où j'ai cherché à être bien en moi, dans ce que je faisais et tout ça. Puis je me suis rendu compte, en fait, il y a des informations qui me sont venues en méditation où on m'a dit que je regardais pas à la bonne place pour chercher ce que je souhaitais trouver. Entre autres, bon, j'ai lu le livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi. Et j'avais identifié ma blessure et je savais depuis des années laquelle était la mienne. Mais malgré tout, je vivais encore cette blessure-là, puis j'arrivais pas à m'en sortir. Et même si j'essayais, même si j'étais consciente, même si j'avais fait une introspection, même si j'avais trouvé ce que moi je croyais être des causes, et je dis bien ce que moi je croyais être des causes, je revivais toujours des situations similaires qui devenaient de plus en plus frustrantes. Et un jour, c'est ça, alors que j'étais frustrée, en méditation, on m'a montré que je ne regardais pas au bon endroit. On m'a montré que les blessures, c'était une énergie. Et que tant qu'on regardait notre vie sous l'angle des blessures, ben, on créait des blessures. On attirait cette énergie-là à nous et que l'angle dans lequel on devrait regarder, c'est les leçons. Parce que derrière chaque blessure, il y a une leçon. Et là, on m'a montré, en fonction du livre de Madame Bourbeau, les 5 leçons qu'il y avait derrière chacune des blessures dont elle parle. J'ai commencé à appliquer ça dans ma vie et en consultation avec les gens que je rencontrais et j'ai vu une différence mais absolument phénoménale. Donc, depuis plusieurs années, je propose un atelier qui parle des leçons et des blessures, mais il n'y avait pas de livre qui soutenait tout ça et c'était de plus en plus demandé. Donc, l'été dernier, j'ai décidé de consigner ce matériel-là dans un livre, mais j'ai eu la grande surprise de ma vie en écrivant. Parce que moi, quand j'écris, je me connecte à la sagesse universelle et là, il y a des nouvelles informations qui sont arrivées, dont, entre autres, on a rajouté 2 leçons et 2 blessures. Mais c'est hyper intéressant, ça fait un tout, ça forme une boucle qui est mais d'une logique absolument implacable. Et bref, dans le livre, je raconte tout ça, je parle des blessures, des leçons, mais je parle aussi de la manière dont les scénarios des blessures vont se répéter dans notre vie pour qu'on puisse en devenir de plus en plus conscient. Et je donne des clés d'observation pour pouvoir les voir, les découvrir, pour pouvoir trouver sa leçon, etc. Donc, c'est un guide qui est à la fois théorique, mais aussi pratique parce qu'il y a vraiment des exercices qui sont proposés et une manière d'utiliser ces informations-là. Est-ce que les leçons ont une valeur universelle ou bien tu pars d'une leçon générale et puis ça permet à chacun de trouver la sienne en fait? En fait, elles ont une valeur universelle. Puis, regarde, c'est pas très, très sorcier. Hein? Je veux dire, à la limite, si on voulait résumer les 7 leçons en un seul mot, ce serait amour. Parce que les 7 leçons font référence à une facette de notre être qu'on n'aime pas, qui manque d'amour ou qui n'est pas mis en lumière. Et l'objectif de l'incarnation, quand je disais qu'on s'incarne pour quelque chose, pour aller mettre en conscience quelque chose à l'intérieur de nous, c'est l'une de ces facettes-là, qui sera choisie avant
l'incarnation et qui sera le thème, mais de toute notre incarnation. Et le fait de découvrir ce thème-là, ça change tout. Pourquoi ça change tout? Parce que tant qu'on ne le connaît pas, on est un peu comme l'étudiant qui s'inscrit à l'université, par exemple, mais qui ne sait pas en quoi il s'est inscrit. Puis que là, on se met à lui présenter des cours de médecine, puis lui, il a hâte d'avoir autre chose. Puis à la deuxième année, on lui présente encore des cours de médecine. Puis là, il dit, mais pourquoi on me présente encore des cours de médecine? J'en ai marre, moi, je vais apprendre autre chose. Mais il s'est inscrit en médecine en réalité, c'est juste qu'il n'est pas conscient de s'être inscrit en médecine. Donc, dans notre vie, c'est ça, on s'est inscrit à l'exploration d'un thème, mais on ne le connaît pas parce qu'on n'a pas appris ces concepts-là. Du coup, les expériences nous arrivent, elles nous sont présentées toujours avec la même saveur, mais on en a marre parce qu'on se dit, oui, mais je l'ai explorée, celle-là, j'en veux d'autres. Mais en fait, le but, c'est pas de tourner toujours dans la même chose. Le but, c'est de voir comment je peux faire de plus en plus de choix conscients, alignés sur ma leçon et non pas sur la blessure. Très intéressant. Oui. Nous avons une dernière question, Sylvie. On m'a dit que le fait d'attraper une maladie était un moyen de s'éveiller. Qu'en pensez-vous? Ben, la question est intéressante. Puis il faut la voir avec les yeux de l'âme. Parce que l'âme, elle ne cherche pas une maladie. Elle cherche une ouverture de conscience. Exactement comme l'étudiant qui s'inscrit à l'université, il s'inscrit, mais absolument pas pour les travaux longs, les lectures, les examens. Il s'inscrit pour l'apprentissage que les travaux longs, les heures de lecture et les examens vont lui donner. Donc, c'est la même chose avec la maladie. On dit j'attire à moi la maladie parce que je veux grandir. Non, 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 non. J'attire une leçon qu'il y a derrière la maladie qui va me faire grandir. C'est totalement différent. Et du coup, si je prends les choses de cette façon-là, je vais vivre la maladie, mais autrement, parce que mon énergie ne sera pas focalisée sur la maladie, mais va être focalisée sur la leçon qu'il y a derrière. C'est complètement différent. On n'est pas masochiste en tant qu'être. On est en amour de soi. Donc, on ne veut pas se choisir une maladie pour souffrir. On va se choisir une leçon. Maintenant, la leçon, parmi cette leçon-là, peut-être que l'un des examens, c'est un épisode de maladie. Pour aller comprendre la relation avec le corps, par exemple. La relation avec le corps, mais dans l'amour. Tu sais, tout à l'heure, on parlait qu'on n'est pas dans notre corps physique. Mais la maladie, si elle a une des fonctions, c'est bien celle-là de nous ramener dans notre corps physique, non pas pour souffrir, mais pour apprendre à l'aimer enfin, pour apprendre à l'accueillir, à l'accepter, puis à voir que c'est pas un acquis, c'est un temple, le corps physique. Mais la relation qu'on a avec lui, c'est un acquis, puis on s'en occupe seulement quand il fait mal ou quand il est malade. Mais si on avait la relation avec notre corps physique comme si c'était un temple, on ne s'en occuperait pas de la même façon. Donc, si on perçoit plus vite la leçon, on évite la souffrance, hein? C'est un peu ça. Mais tout à fait. On évite la souffrance parce que notre relation avec l'aspect leçon est complètement différente qu'avec l'aspect, par exemple, maladie ou autres défis qu'on peut rencontrer. Parfois, on cherche beaucoup à accepter ce qui nous arrive, donc on peut se complaire aussi dans ces souffrances, on se dit que c'est normal, que ça fait partie de la vie, etc. Mais finalement, c'est la conscience qui est à développer, et puis oui. C'est un beau message. Mais en fait, c'est qu'il faut être conscient derrière tout ça de l'énergie qu'on met dans nos actions. Parce que si on veut que quelque chose change dans notre vie, qui est une transformation, ce ne sont pas nos actions qui doivent être différentes.
c'est l'énergie qu'on met dans nos actions. Et là, je vais donner un exemple concret. Imaginons, je suis malade et je suis dans ce genre de propos que vous venez d'énoncer. Ben oui, ça fait partie de la vie, ça arrive, donc il faut que j'accepte. Et là, en dedans de moi, c'est ben non, mais j'en veux pas, moi, de cette maladie, j'en ai rien à foutre, etc. Ça me met en colère. Donc, l'énergie que je vais mettre, malgré des propos qui ont l'air tout de même harmonieux, c'est une énergie de colère. Ce que je vais donc récolter de cette expérience-là, c'est ce qui va émerger de la colère. Mais si, pour le même exemple, je focalise mon attention davantage sur la leçon, même si je ne sais pas quelle est la leçon, et que je me dis, si cette expérience arrive dans ma vie, c'est inévitablement parce qu'il y a quelque chose de beau et de bon pour moi. Je ne sais pas c'est quoi. J'ai aucune idée comment ça va pouvoir résulter de ça, mais je fais confiance à ma sagesse intérieure et je me laisse guider dans l'expérience en mettant de l'amour dans la situation, en mettant de la paix, en mettant de la sérénité. Quand tu dis de beau et de bon, est-ce qu'on doit sortir de toute dualité, justement, du jugement bien-mal, en fait, agréable, désagréable, hein, Oui. Mais c'est certain que c'est une belle intervention que tu fais là. Évidemment, on doit sortir de la dualité. On pourrait la définir comme étant quelque chose d'élevé comme situation, comme étant quelque chose d'épanouissant ou de rayonnant dans la situation pour ne pas mettre une étiquette de beau et de bon. Donc, si je focalise mon attention sur une énergie élevée à l'intérieur de moi, et plutôt de me préoccuper de la maladie, je me préoccupe davantage de mes pensées et de mes émotions du moment présent, puis que c'est elles que j'essaie de transformer dans l'ici maintenant. Imaginons, c'est possible hein, d'être en colère parce qu'on est malade. Et ça, je veux dire, c'est même possible et c'est tout à fait normal. Mais au moment où je suis en colère, qu'est-ce que j'en fais de cette colère-là? Je la nourris, je l'alimente, puis je la laisse grossir, ou je l'accueille. Et je lui permets d'exprimer ce qu'elle a à exprimer. Puis ensuite, je la transforme. Voyez-vous la différence? Et dans un cas, je reste alignée dans l'énergie de la colère, et d'où je vais récolter quelque chose qui va émerger de ça, qui sera inévitablement pas très élevé. Alors que de l'autre côté, je suis dans un mouvement de transformation de la colère, pas de la maladie. Voyez-vous, mon attention est focalisée sur ce qu'il y a de plus important. Ici, maintenant, comment je me sens. Ça ne me donne rien de déployer des énergies, mais gargantuesques, à essayer de guérir si ici, maintenant, je suis mal. À l'intérieur de moi. Tout ce que je vais déployer comme énergie va porter ces états d'être-là du moment présent. Donc, la semence, moi j'aime bien visualiser quand je pose un acte, quelle est la semence que je mets en terre présentement? Est-ce que je mets une graine d'harmonie, une graine d'amour, ou est-ce que j'ai une petite graine de frustration présentement? Parce que c'est ce qui va éclore, c'est ça. Ben voilà, ben voilà. Magnifique. Alors là, c'est très intéressant parce qu'on pourrait utiliser tes conseils sur plein d'aspects de notre vie, en fait, hein, pas seulement la maladie. Tout ce qui nous met dans la dualité, tout ce qui nous crée de la frustration ou de la colère, et Dieu sait qu'il y en a. Alors, merci, et Dieu sait qu'il y en a. Il n'y en manquera pas. Je te remercie infiniment, Sylvie. Merci à tous d'avoir suivi cette conférence. Je souhaite vous préciser que Sylvie donnera un atelier très rare à Montréal qui s'appelle De la naissance à la mort. Alors, il y a un très beau programme que vous pouvez découvrir sur notre site suneva.ca. L'atelier se déroulera du 29 septembre au 1er octobre au Centre Saint-Pierre à Montréal.
Et il sera précédé d'une conférence, donc pourquoi on vit, pourquoi on meurt, toujours au centre Saint-Pierre, qui se déroulera donc le 21 septembre en soirée. Voilà. Un mot pour la fin, Sylvie? Moi, j'ai envie de dire, justement, quand on, pour terminer, par rapport à ce qu'on sème dans la vie, c'est un petit truc, mais qui est très, très, très efficace quand on se sent pas bien, de se dire, ben, qu'est-ce que je suis en train de semer présentement? Est-ce que c'est ça que je veux réellement récolter? Imaginons, on est en conflit, vous et moi, Estelle, aujourd'hui, là, ça va pas bien, puis je m'apprête, je sais pas, moi, à vous répondre et avant de répondre, si je prends juste le temps de m'arrêter et me dire quelle énergie je porte dans le moment, est-ce que ça va donner le résultat? Même si j'aimerais ça que le conflit se règle, c'est mon intention, hein, c'est mon désir, mais mon énergie, elle est dans le conflit. Alors, si j'essaie d'intervenir présentement dans le conflit, tout ce que ça va faire, c'est que je vais raccrocher de notre appel en me disant, mais elle n'a rien compris. Et je vais être encore plus en colère parce que ce que je dégageais comme énergie, c'est le conflit. Donc, vous allez le recevoir en conflit et vous allez réagir à ce conflit-là. Alors que si je prends le temps de me poser, d'aller prendre une marche, ou même de dire, je l'appellerai demain, juste pour changer cette énergie-là, eh bien, ça va beaucoup mieux se passer. Donc, si on est juste conscient de ça, que parfois on se précipite dans la gueule du loup parce qu'on n'est juste pas attentif à l'énergie qu'on porte. Et si on faisait juste ça, là, il y a beaucoup moins de souffrance qu'on vivrait parce que on serait attentif à ce qu'on porte. C'est vrai que c'est un excellent rappel. Merci Sylvie. Merci à vous tous. Si vous voulez découvrir plus d'informations sur Sylvie Ouellette, donc c'est sylvieouellette.ca, tout attaché, tout simplement. Ce sera écrit. Tout à fait. Et si les gens veulent venir au lancement du livre à Québec, ils sont les bienvenus. C'est le 12 septembre. Le 12 septembre à Québec, le lancement de ton livre. Oui, à 19h. Tous les détails sont sur le site Internet. Merveilleux. Merci à tous. Très bonne journée et au plaisir de vous retrouver lors d'une prochaine conférence. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.